Et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de la formation Oxygen Builder. Je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va commencer justement la partie un petit peu tips et astuces sur Oxygen. Voilà. Donc là notamment dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce qui va être effet hover, donc c'est-à-dire les effets au passage de la souris. Voilà, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs façons de le faire et on va voir un petit peu la partie effet justement sur, comment dire, sur les différents blocs tout simplement. Alors pour ça on va se rendre directement au niveau des pages et on va venir modifier la page d'accueil. Tac, voilà, elle est ici. Voilà, donc une fois que justement le template a chargé, ok, donc là justement j'ai accès justement à l'intégralité de ma page. Alors, au niveau des hover, on va avoir deux possibilités. Soit directement ici au niveau de l'état, d'accord, donc là pour le coup on voit justement un état fixe, voilà, donc là pour le coup j'ai beau faire ce que je veux, il n'y a rien qui se passe, et même sans l'avoir sélectionné, bon ben voilà, c'est vraiment l'état originel dans lequel il va se trouver. Mais sinon justement, je vais pouvoir me dire, ben voilà, si je veux que au passage de la souris, il fasse X, enfin qu'il ait X ou Y comportement en fait, on va venir ici par exemple et dire, ben voilà, je ne vais plus me situer au niveau de l'état original, mais au niveau de l'état hover. Ok. À ce niveau-là, je peux dire, ben voilà, par exemple, en hover, je voudrais qu'il soit de telle couleur. Je veux également justement qu'il soit plus de cette taille-là, mais qu'il soit de cette taille-là, par exemple. Je ne veux plus qu'il soit du coup avec cette épaisseur de caractère, mais plus avec, alors là pour le coup on voit pas vraiment la différence, voilà, mais plus comme ça, par exemple, d'accord. Donc là justement je vais avoir les différents paramétrages, et à partir du moment où je vais revenir ici sur l'original, ok, donc ça veut dire que sans aucune action de ma part, ce sera comme ça, et à partir du moment où je vais passer ma souris dessus, ça va venir changer. Okay, donc j'ai tous mes paramètres CSS, donc tous mes paramètres de design justement qui vont être mis à jour à partir du moment où je vais passer le curseur comme ça. Voilà. Donc ça justement ça va être la première chose. Donc ça va pouvoir jouer donc au niveau justement des différents comment dire de l'affichage ici, mais également d'énormément de choses. Donc par exemple au niveau des bordures, je peux dire ben voilà. Donc quand je suis en state original, je n'ai pas de bordure. Par contre quand je passe en over, je veux avoir par exemple une bordure de 2 pixels comme ça. Voilà, encore une fois, si je reviens à mon état original, pas de souci, je passe au curseur, ça vient se rajouter. Voilà. Donc vous allez du coup pouvoir paramétrer comme ça un état originel et un état justement en over. Voilà. Donc ça vraiment c'est pour une partie entre guillemets brute. Par la suite, effectivement, si vous voulez avoir un petit peu plus d'éléments, on va pouvoir directement se rendre ici au niveau des effets. D'accord? Alors, ici, Animated Scroll, on verra ça justement dans la vidéo juste après, mais le reste est un petit peu plus parlant. Donc là, par exemple, au niveau de l'opacité, je peux dire, ben voilà, alors l'opacité va varier de 0 à 1, ou 0 complètement invisible, ou 1 c'est totalement visible. Donc là, par exemple, si je fais 0.6, vous voyez que justement, il y a une espèce de petit effet de transparence qui vient de se mettre. Voilà. Donc on peut jouer là-dessus. On peut jouer également justement au niveau des transitions. Donc par exemple, le fait de me dire que quand je vais avoir justement une règle CSS qui va être modifiée, donc notamment ici on a vu la couleur, on a vu la taille, on a vu le font weight, donc l'épaisseur de la police, je peux me dire, voilà, je ne veux pas que cette transition au passage de la souris se fasse brutalement comme elle est actuellement, je veux qu'elle soit un petit peu plus fondue, je veux qu'elle soit un petit peu plus smooth. Donc dans ces cas-là, par exemple, je vais dire, voilà, je veux que ça se passe en l'espace de, allez, vraiment pour l'exemple, de une seconde. Ok, donc là j'ai dit au niveau de l'état over, mais je peux le dire aussi au niveau justement de l'état initial. Voilà, l'avantage qu'il y a, c'est qu'à partir de ce moment-là, hop là, au moment où je passe la souris, vous voyez que justement j'ai mes différentes règles justement qui viennent se modifier au fur et à mesure, avec un effet de fondu. Donc même là au niveau de la couleur, je vois qu'effectivement il y a une, comment dire, un effet de transition de couleur, d'accord? Je passe pas directement du noir au rouge, c'est vraiment progressif. Donc ça, on arrive justement à faire des animations un petit peu plus sympathiques. Voilà. Donc ça peut être comme ça peut être, alors là pour le coup je ne suis pas venu spécifier justement les règles de propriété, mais je peux venir les spécifier. Je peux dire par exemple, ce sera uniquement pour le font size, ça sera uniquement pour le color. Voilà, je peux venir les spécifier. Voilà. Et au niveau des effets, je peux également, donc, box shadow, là pour le coup tout au long de la formation on l'a vu, c'est le fait de venir mettre une boîte d'ombre derrière pour un effet un petit peu de relief. Idem au niveau du texte. Les filtres, bon là pour le coup, voilà, je pense que c'est relativement simple à comprendre. Voilà, par exemple.
Voilà, donc là pour le coup c'est différents filtres que vous allez pouvoir mettre en place. Bon, on ne s'étendra pas trop là-dessus, mais le transform justement lui par exemple va pouvoir être utile. Par exemple, on va venir ajouter une transformation, et on va dire, ben voilà, par exemple, il est possible de le rotate. Par exemple, le rotate à 180 degrés. Alors là, pour le coup, on est sur l'état initial, donc je vais l'enlever, et je vais mettre par exemple au niveau du hover. Donc au niveau du hover, si je veux un rotate à 180 degrés, je le mets, je retourne au niveau à mon état initial, et vous voyez que justement, à partir du moment où je passe en hover, ça vient justement l'animer comme je veux. Voilà. Ça peut être du rotate, ça peut être du translate, ça peut être rotate par rapport à un certain axe, ça peut être énormément de choses. Par exemple, ce qu'on peut faire, et ce que je fais aussi moi régulièrement au niveau, même je crois que j'ai dû l'installer certainement sur mon site, c'est par exemple venir faire en sorte, par exemple sur une carte produit, à partir du moment où je vais un petit peu en hover dessus, qu'elle vienne se monter un petit peu de quelques pixels, par exemple de 5 pixels. Voilà. Là, dans ces cas-là, tout simplement, on vient faire donc translate. Alors, X, Y, Z, c'est tout simplement les trois axes principaux. Donc, X, Y et Z pour la profondeur. Donc là, je vais dire, ben voilà, il va faire 5 pixels. D'accord? Et d'ailleurs, hop là, pas dans mon état original, mais plus dans mon état hover. Voilà, donc deux possibilités, soit je garde le rotate, soit je le transforme. Voilà, dans ces cas-là, j'ajoute une nouvelle transformation et je dis, ben, non seulement il va rotate, mais également, justement, il va translate, et il va translate de, alors pour que ce soit un petit peu plus imagé, ici de 20 pixels. Voilà. Donc, bien évidemment, je retourne dans l'original, et je vois que, notamment, il va venir, donc du coup, tourner, et d'ailleurs, dans l'original, ça ne nous sert à rien. Donc, il va tourner, mais également, justement, il va monter. Voilà. Si on veut faire ça un petit peu plus propre, je vais enlever justement le rotate. Voilà. Et vous voyez que donc du coup, en original, on est comme ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, j'ai mis 20 pixels, mais du coup, ça sera vers le bas. Moi, si je le veux vers le haut, il faut que je fasse moins 20 pixels comme ça. Voilà. Et donc là, forcément, si je vais au niveau de l'original, ok, donc je vais voir que non seulement ça se rétrécit, mais que également, justement, ça vient remonter. Donc du coup, ça vient faire une translation sur l'axe Y de moins 20 pixels. Donc ça vient remonter de 20 pixels. Donc voilà un petit peu là justement par rapport aux différents effets et surtout pour pouvoir jongler justement d'un statut à l'autre. Voilà. Petite astuce également, si vous ne vous rappelez plus justement si vous avez un effet au survol, là par exemple je prends mon texte, si je viens ici et que je vois que là au niveau du hover je n'ai pas de croix, c'est que tout simplement je n'ai aucune règle qui s'applique à partir du moment où je viens en hover, donc c'est-à-dire en survol de souris. Voilà. A contrario, ici, dès que je vais cliquer dessus, je vais voir une petite croix. Ça veut dire que justement j'ai certaines règles qui ont été appliquées ici. Si à un moment, justement, je veux supprimer toutes les règles qui ont été mises en place par rapport à un hover, tout simplement je viens ici, je fais la croix, ça vient tout simplement me demander une confirmation, je fais OK, et à partir de ce moment-là, donc que ce soit en original ou maintenant en hover, vous voyez qu'il n'y a plus de différence. Voilà. Et voilà, je n'ai plus du tout d'animation à ce niveau-là. Bon, bien évidemment, on n'a pas vu ça directement au niveau du front-end, mais tous les rendus que vous aurez ici au niveau du back-office, vous l'aurez forcément au niveau du front-office. Voilà. Donc justement, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à tout ce qui était donc effet de hover, donc au niveau de la transition et au niveau des effets. J'espère en tout cas que vous aurez appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions par rapport à ça, ça se passe en commentaire, il n'y a pas de souci, je serai réactif là-dessus. Et sinon, moi tout simplement, je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos.